Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne où nous explorons les mystères de l'esprit humain et les principes invisibles qui façonnent notre réalité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une astuce puissante, née de l'esprit stratégique de Machiavel, qui peut transformer chaque attaque dirigée contre vous en une opportunité de force et de grandeur. L'astuce de Machiavel pour retourner toute attaque contre vous. Ne vous justifiez pas. Dans un monde où chaque parole, chaque geste semble être scruté et jugé, comment répondre quand vous êtes attaqué? Faut-il défendre votre position, vous justifier ou au contraire, adopter une approche radicalement différente comme l'enseignait Machiavel? Cette vidéo vous dévoilera comment ne pas succomber à la tentation de la justification et au contraire, utiliser le pouvoir du silence et de l'introspection pour retourner la situation à votre avantage. Préparez-vous à réinventer votre manière d'aborder les critiques et à transformer chaque défi en une victoire mentale. La puissance du silence. Ne vous justifiez pas. Dans un monde où chaque geste, chaque parole, chaque action est analysée, décortiquée, jugée, la tentation de se justifier est omniprésente. Nous vivons dans une société obsédée par les raisons et les explications. Un monde où les dialogues sont souvent dominés par des demandes incessantes de justification. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu dit cela? Pourquoi agis-tu ainsi? Et au cœur de ces tourbillons de questions se cache une vérité subtile. La justification est une forme de vulnérabilité déguisée. C'est un piège dans lequel nous tombons trop souvent, pensant qu'en exposant nos raisons, nous calmerons les critiques. Mais, au contraire, c'est souvent là que commence la spirale de l'inefficacité et de la perte de pouvoir personnel. En expliquant pourquoi nous agissons de telle ou telle manière, nous mettons nos actions sous le contrôle de l'autre. Nous donnons le pouvoir à ceux qui nous attaquent, au lieu de le conserver pour nous-mêmes. Machiavel, dans S.S. écrit, nous avertit « Ne vous justifiez jamais ». C'est un conseil aussi tranchant que sage. Mais que signifie réellement ces conseils dans un monde où tout le monde semble vouloir une explication? Il s'agit de refuser de se laisser enfermer dans les perceptions des autres. En ne vous justifiant pas, vous affirmez que vous êtes maître de vos actions et que vos décisions ne doivent pas être validées par le regard extérieur. Les critiques qui nous parviennent ne sont jamais une attaque contre ceux que nous sommes profondément. Elles visent souvent l'image que nous projetons dans le monde. C'est là que réside la vraie puissance du silence. L'histoire de Socrate nous offre une leçon magistrale à ces sujets. L'un des plus grands philosophes de l'histoire, accusé de corrompre la jeunesse d'Athènes et de ne pas honorer les dieux, n'a pas cherché à se défendre. Au contraire, il a accepté calmement son sort, tout en défiant la société qui le jugeait. Loin d'être un signe de faiblesse, son silence était une déclaration de force. En ne se justifiant pas, il éleva son esprit au-dessus des petites attaques humaines, des accusations, des jugements temporaires. Le silence de Socrate ne provenait pas d'une peur de la confrontation, ni d'une volonté d'ignorer S.S. accusateurs. Non, son silence était une forme de résistance, une forme de supériorité mentale. En ne cherchant pas à se justifier, il leur montrait qu'ils ne comprenaient pas la profondeur de sa vérité. Il savait que l'attaque n'était pas contre sa personne réelle, mais contre l'image que la société avait de lui. Et en ne réagissant pas, il ne laissait pas cette image déformée le définir. Dans un monde où la justification semble être la norme, Socrate nous enseigne qu'il est possible de résister à l'appel du jugement sans perdre notre intégrité. Son exemple nous montre que l'attaque, qu'elle soit verbale ou mentale, n'est jamais une menace réelle contre ceux que nous sommes au fond de nous. C'est une tentative de manipulation de notre image, de notre statut dans le regard des autres. Et lorsque nous ne cédons pas à ces jeux, lorsque nous refusons de répondre, de défendre notre honneur, nous devenons intouchables. Mais pourquoi est-ce si puissant de ne pas se justifier?
Il y a une magie silencieuse dans cette non-réaction, un pouvoir tranquille. Lorsque vous vous abstenez de vous justifier, vous ne perdez pas de temps et d'énergie à défendre une perception extérieure de vous-même. Vous vous libérez de l'emprise des opinions extérieures et vous vous reconnectez à votre propre vérité. Parce que, au fond, votre vérité n'a pas besoin d'être validée par quelqu'un d'autre. Elle est simplement. Elle est une force silencieuse, indiscutable. Les gens qui vous attaquent ou vous critiquent ne cherchent pas toujours à connaître la vérité. Parfois, leur attaque est simplement un moyen de projeter leurs propres insécurités, leurs doutes, leurs frustrations. Ils veulent que vous réagissiez, qu'ils puissent s'agripper à quelque chose pour nourrir leurs besoins de validation ou de contrôle. En vous justifiant, vous alimentez ces cercles vicieux. Mais en restant calme et détaché, vous les désarmez. Imaginez une scène. Une personne vous attaque violemment. Des mots pleins de jugements, de critiques acerbes. Votre instinct vous pousse à réagir, à vous défendre, à prouver votre innocence. Mais vous choisissez de vous taire, de ne pas répondre. Le silence, loin de vous rendre faible, vous rend plus fort. L'attaque se heurte à un mur de calme. La personne en face de vous devient confuse, perdue. Vous avez capté son attention non pas par des mots, mais par votre présence silencieuse. Vous avez pris le contrôle de la situation sans dire un mot. Le silence n'est pas passivité, c'est une forme active de pouvoir. Il ne s'agit pas de rester là de manière passive, à attendre que l'attaque passe. Il s'agit de rester maître de soi-même et de ne pas céder à la tentation de la justification. Parce que, parfois, les mots ne servent qu'à alimenter la confusion. Le silence, lui, met fin à la confusion. En ne vous justifiant pas, vous commencez à tracer votre propre voie, indépendamment des opinions et des jugements des autres. C'est un acte de foi en vous-même, en vos actions et en vos choix. C'est un acte de rébellion, certes, mais une rébellion calme, sereine et inébranlable. Vous savez que vos décisions ne sont pas à expliquer ou à justifier. Elles sont simplement le reflet de ces que vous êtes. La maîtrise de l'art de la manipulation. Retournez l'attaque dans le monde des interactions humaines. L'attaque est inévitable. Elle surgit sous des formes diverses. Une critique acerbe, une calomnie, une accusation injustifiée. Pourtant, c'est que beaucoup perçoivent comme une menace. Machiavel nous invite à le voir sous un autre angle. L'attaque peut être une bénédiction déguisée, un catalyseur pour la transformation. Lorsque vous comprenez l'art de la manipulation subtile, vous pouvez non seulement vous défendre, mais utiliser cette attaque pour asseoir votre pouvoir. L'attaque, loin d'être un coup de marteau qui vous écrase, peut être une ouverture stratégique pour prendre le contrôle de la situation. C'est là qu'intervient l'un des enseignements les plus puissants de Machiavel, tiré de son livre « Le prince, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage ». Cette citation porte une profonde vérité. Votre héritage, votre essence, c'est qui vous définit vraiment, n'est pas votre passé ou vos erreurs, mais votre intégrité, la manière dont vous maintenez votre position face aux turbulences. Si quelqu'un vous attaque, il y a une raison sous-jacente à cela. Il perçoit en vous quelque chose qu'il désire, quelque chose qu'il veut prendre ou détruire. Que ces soient votre position, votre autorité ou votre influence, l'attaque est souvent motivée par ces qui vous rend puissant aux yeux des autres. L'attaque comme reflet de la faiblesse de l'attaquant. Les attaques ne viennent jamais de nulle part. Elles sont le reflet d'une faiblesse de l'attaquant. Imaginez un instant la dynamique de la violence verbale. Celui qui attaque ne cherche pas réellement à toucher l'essence de votre être, mais plutôt à manipuler les perceptions extérieures, à trouver un point de vulnérabilité qu'il peut exploiter. Mais si vous regardez plus profondément, vous verrez qu'une attaque n'est jamais qu'un aveu de dépendance. Tout comme un serpent mord la main qui la nourrit,
L'attaque est une tentative de l'attaquant de prendre quelque chose que vous possédez, votre position, votre calme, ou même l'admiration que vous inspirez. Cette prise de conscience est la clé de la maîtrise de l'art de la manipulation. L'attaque n'est pas une malédiction, mais une opportunité déguisée. L'attaquant est celui qui est vulnérable, celui qui cherche à prendre ce qui ne lui appartient pas. Vous, en revanche, avez l'avantage de comprendre cette dynamique et pouvez, par votre réponse, renverser la situation. Ce n'est pas vous qui êtes en position de faiblesse, mais bien l'attaquant, une leçon d'un grand maître. Nelson Mandela. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, un homme dont la vie est l'incarnation parfaite de la transformation de l'attaque en force. Emprisonné pendant 27 ans, sans jamais se justifier de ses convictions, Mandela n'a pas été brisé par les attaques physiques et psychologiques qui lui étaient infligées. Plutôt que de se soumettre à la haine ou de se laisser entraîner dans une guerre de justification, il a utilisé chaque attaque comme une opportunité d'affirmer sa position morale. Lors de sa libération, Mandela ne s'est pas abaissé à la vengeance. Il a transformé l'oppression en une plateforme pour éveiller la conscience mondiale sur la dignité humaine et la justice. Chaque attaque contre lui renforçait sa position. Ses oppresseurs cherchaient à le détruire, mais c'était lui qui sortait plus fort de chaque affront. Lors de son élection en tant que président, son autorité n'était pas fondée sur la vengeance ou sur la simple victoire contre l'apartheid, mais sur la manière dont il avait fait face à la cruauté sans jamais se justifier, sans jamais perdre de vue son objectif plus grand. Mandela nous montre un aspect fondamental de la manipulation mentale. L'attaque est une chance de montrer une résistance calme mais inébranlable. Il n'a pas cherché à défendre sa personne ou ses actions face aux accusations, mais il a agi d'une manière qui rendait chaque attaque contre lui contre-productive pour ses détracteurs. Retournez l'attaque. Répondez par l'élévation. Maintenant que vous comprenez que l'attaque n'est pas seulement une agression, mais aussi une invitation à l'élévation, il est essentiel de savoir comment répondre. Machiavel nous enseigne, de manière subtile mais directe, que lorsque vous êtes attaqué, votre réponse doit être l'élévation, non l'abaissement. En d'autres termes, ne baissez jamais votre regard vers ceux qui cherchent à vous enterrer. Élevez-vous au-dessus de leurs attaques et transformez leur énergie en la vôtre. Lorsqu'un adversaire vous attaque, il attend souvent une réaction émotionnelle de votre part. Il espère que vous tomberez dans le piège de la justification ou de l'indignation. Mais la véritable sagesse réside dans votre capacité à rester calme, à garder la tête froide. L'attaque, dans ces cas, devient un test de votre maîtrise de soi, un test de votre pouvoir intérieur. En ne répondant pas selon leurs attentes, vous prenez le contrôle de la situation. Rappelez-vous de la célèbre phrase de Machiavel: « L'homme qui sait manipuler son propre esprit est celui qui, face à l'attaque, répond en élevant son esprit au-dessus de la tempête. » Votre réponse à l'attaque est une preuve de votre solidité mentale. Vous ne vous justifiez pas, vous vous élevez. Vous ne vous laissez pas piéger, vous dirigez la conversation. Cela peut se faire de manière subtile. Une réponse calme, un sourire confiant, un regard qui ne cède pas à l'émotion. Vous montrez que vous êtes au-dessus de l'attaque, que votre tranquillité est une preuve de force, et que ceux qui vous attaquent, eux, sont les véritables faibles. Le monde les voit dans leur tentative de vous rabaisser, mais lui, il vous voit vous élever, manipuler le pouvoir des perceptions. La clé ici est de comprendre que c'est eux n'est pas l'attaque en elle-même qui a du pouvoir, mais c'est eux que vous en faites. En transformant chaque attaque en une occasion d'affirmer votre pouvoir intérieur, vous manipulez la perception des autres, mais aussi la vôtre. Vous passez de la position de la victime à celle de l'acteur, celui qui façonne son destin. L'attaque ne vous touche pas, car vous ne vous laissez pas définir par l'opinion des autres. Et lorsque vous répondez avec calme, force et conviction, ceux qui vous attaquent
se retrouvent démunis, incapables de comprendre pourquoi leurs efforts sont vains. Vous avez retourné l'attaque contre eux, non par une confrontation directe, mais par l'élévation de votre propre être. Ainsi, chaque attaque devient non pas une source de souffrance, mais un moyen de renforcer votre héritage, votre autorité et votre pouvoir. Vous transformez la dynamique de l'attaque en un processus de croissance personnelle et de domination stratégique. La pensée organisée, le pouvoir de la visualisation. L'esprit humain, vaste et complexe, est souvent comparé à un univers infini, un royaume qui régit nos perceptions, nos émotions et nos actions. Il est ce terrain invisible où se joue la bataille de la vie, un espace dans lequel chaque pensée, chaque idée prend forme et influence notre réalité. Et c'est précisément là que réside le véritable pouvoir, dans la maîtrise de ces mondes intérieurs, dans l'organisation de notre pensée. Machiavel, avec son esprit tacticien, nous incite à prendre le contrôle de cet univers intérieur avec une rigueur militaire, à ordonner nos pensées pour qu'elles nous servent, qu'elles deviennent les fondations solides sur lesquelles nous bâtirons notre succès. Il nous rappelle, l'homme qui n'a pas de but est comme une feuille portée par le vent. Dans cet enseignement, il y a une vérité fondamentale. Si vous n'organisez pas vos pensées et ne donnez pas de direction claire à votre esprit, vous serez comme cette feuille, ballottée par chaque souffle de vent, soumis à toutes les attaques extérieures et aux distractions internes. Votre esprit sera une proie facile pour les influences extérieures, que ces soient les critiques des autres, les doutes personnels ou les peurs. Mais imaginez, juste un instant, une autre réalité. Une réalité dans laquelle, face à l'attaque, votre esprit reste implacable, serein, focalisé. Vous êtes cet être intérieur, ancré dans la paix, dont les attaques extérieures glissent comme l'eau sur un canard. Rien ne vous perturbe, rien ne vous touche. Chaque mot malveillant, chaque critique, chaque attaque rebondit sur vous sans pouvoir pénétrer votre cœur ou votre esprit. Vous êtes invincible, non pas par la force physique, mais par la puissance d'une pensée organisée et claire, la force de la visualisation. C'est ici que la visualisation entre en scène, comme un outil de transformation mentale. Visualiser votre succès n'est pas simplement un exercice de rêve éveillé, c'est un acte de puissance intérieure. Lorsque vous établissez une vision claire de ce que vous souhaitez réaliser, vous créez une carte mentale qui guide chacune de vos actions, qui vous ancre dans une réalité où l'attaque extérieure n'a pas de prise. Le concept de visualisation est profondément lié à la concentration de l'esprit. Tout comme un laser qui se concentre sur un seul point pour atteindre sa cible, une pensée claire et une vision nette concentrent toute votre énergie sur ce qui est essentiel. Cette concentration crée une bulle de protection autour de vous, où aucune critique ou attaque ne peut entrer sans se désintégrer. Machiavel lui-même, avec son esprit d'analyse stratégique, aurait approuvé l'idée que la pensée organisée est la clé pour surmonter les perturbations extérieures. Si vos pensées sont dispersées, si vous n'avez pas d'objectif précis, vous serez toujours vulnérable. L'attaque extérieure, qu'elle provienne de l'ennemi ou de la société, vous désorientez. Mais si vous avez une vision précise et un plan défini, alors ces attaques, loin de vous affaiblir, deviennent des occasions de vous renforcer. Bruce Lee, le maître de l'esprit et du corps. Un exemple puissant de la maîtrise de l'esprit face à l'attaque est celui de Bruce Lee, un homme qui a transcendé les frontières du combat physique pour en faire un art spirituel. À chaque critique, chaque tentative d'attaque, Bruce Lee ne répondait pas par la violence brute ou la confrontation immédiate. Non, il choisissait une autre voie, celle de la réflexion intérieure et de l'action mesurée. Bruce Lee a toujours prôné la puissance du vide, ces moments où l'esprit se libère des distractions
des jugements extérieurs et des émotions perturbatrices pour se concentrer sur l'essence de l'action. Il croyait fermement que l'esprit, lorsqu'il est pur, est invincible. Cela se reflétait dans sa façon de combattre, mais aussi dans la manière dont il abordait la vie. Lorsqu'un adversaire venait à lui avec l'intention de le défier, il ne voyait pas cette attaque comme une menace. Au contraire, il l'apercevait comme une occasion de se concentrer, de se réajuster et de répondre avec une clarté d'action. Le vide intérieur permettait à Bruce Lee d'être calme et réactif, même sous pression. Cette maîtrise intérieure est exactement CE que Machiavel décrit lorsqu'il parle de l'importance de l'organisation mentale. Bruce Lee savait que l'attaque, qu'elle vienne du corps ou de l'esprit, pouvait être retournée contre l'attaquant par un contrôle absolu de soi et une vision claire du but à atteindre. La clé de l'absence de justification. Lorsque vous avez organisé votre esprit, lorsque vous avez une vision claire et une certitude absolue de vos actions, vous n'avez plus besoin de vous justifier. Les critiques et les attaques extérieures, aussi virulentes soient-elles, ne vous perturbent plus. Vous savez que vos actions viennent d'un lieu plus profond, d'un endroit où vous avez déjà décidé c'est eux qui est juste pour vous, c'est eux que vous souhaitez accomplir. Vous ne vous souciez plus de la perception des autres. C'est eux que Machiavel comprenait si bien. Si vous êtes sûr de votre but, de votre vision, de vos choix, les attaques extérieures n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous êtes immunisé contre la critique parce que vous êtes inébranlable dans votre propre conviction. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, ni de défendre vos actions, car vous savez qu'elles sont le fruit de votre propre pensée organisée. Cela fait écho à un principe fondamental. La clarté de l'objectif est la première étape vers l'invincibilité. Plus votre esprit est concentré sur CE que vous voulez atteindre, plus vous êtes protégé contre les distractions, les attaques et les déstabilisations extérieures. Ceux qui cherchent à vous attaquer n'ont aucune emprise sur un esprit déjà forgé. Un esprit qui travaille pour lui-même, un esprit qui est au service de son propre objectif. Vent dans votre chemin. Imaginez un instant. Chaque attaque qui vous parvient est comme un vent soufflant sur votre chemin. Ce vent pourrait vous ébranler, vous ralentir, voire vous faire tomber si vous êtes vulnérable. Mais si vous êtes ancré, si vous avez une vision claire, ce vent devient simplement un élément extérieur qui ne peut déstabiliser que si vous le permettez. Les attaques extérieures, les critiques, les jugements ne sont que des éléments temporaires, et vous êtes celui qui choisit de leur accorder du pouvoir ou non. La véritable force réside dans votre capacité à rester centré, à ne pas vous laisser distraire. À chaque souffle du vent, à chaque perturbation extérieure, vous vous ajustez, vous restez fermement ancré dans votre objectif. Vous avancez, sans vous laisser dévier. C'est là la magie de la pensée organisée. Non seulement elle vous guide, mais elle vous protège des éléments qui cherchent à vous faire tomber. Vous êtes invincible, non pas par la force brute, mais par la puissance d'un esprit clair, organisé et résolu. Chaque attaque, chaque défi, chaque difficulté que vous rencontrez est une occasion unique de vous fortifier et d'élever votre esprit. Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, l'attaque ne doit pas être perçue comme un obstacle, mais comme un tremplin pour la croissance personnelle. Grâce à la puissance du silence, la maîtrise de l'esprit et la capacité à transformer l'adversité en force, vous avez désormais les clés pour naviguer dans les épreuves de la vie avec une résilience inébranlable. Rappelez-vous, votre héritage ne se définit pas par la facilité de vos parcours, mais par la manière dont vous vous relevez et vous grandissez à travers chaque résistance. Ne vous justifiez pas, ne baissez jamais les yeux devant ceux qui vous attaquent et utilisez chaque épreuve pour vous renforcer. La véritable force réside dans votre capacité à rester fidèle à votre vision, à avancer avec détermination, quel que soit le bruit autour de vous.
Maintenant, c'est à vous de prendre action. Reprenez le contrôle de votre esprit, organisez vos pensées et transformez chaque défi en une occasion de grandir. Restez concentré sur vos objectifs et laissez les attaques extérieures glisser sur vous comme l'eau sur un canard. Vous êtes l'architecte de votre propre succès et chaque attaque est une occasion de renforcer votre caractère. Si CE Message vous a inspiré, abonnez-vous à Sculpture Mentale et plongez plus profondément dans l'art de transformer votre esprit. Rejoignez cette communauté de penseurs et d'acteurs qui prennent le contrôle de leur destinée, qui refusent de se laisser définir par les obstacles. Ensemble, nous sculptons notre mentalité et bâtissons notre chemin vers la grandeur. N'attendez plus, transformez chaque défi en opportunité et laissez votre force intérieure guider vos actions.